Pauvre Socrate, on a appelé ça un chantier radicalement modeste ou modestement radical. Un chantier parce que c'est pas l'idée de faire un spectacle dans les formes traditionnelles, mais plutôt une espèce d'installation, un processus un peu invasif, un peu proliférant. Au point de départ de Pauvre Socrate, il y a une pièce que Satie a écrite autour de 1918 qui s'appelle Socrate. Et Socrate, c'est vraiment une pièce très très spéciale de Satie, comme une espèce de musique blanche, non expressive, sans enjeu dramatique, minimaliste avant la lettre, répétitive, qui prend le risque aussi de l'ennui, en tout cas d'une durée complètement étalée. C'est une pièce qu'on n'entend pratiquement jamais. Il me semble que Pauline Renou, c'est vraiment justement la voix idéale pour cette partition-là. C'est-à-dire une voix qui peut être complètement pure, complètement désaffectée, si je puis dire, sans aucun pathos, une espèce de grande pureté. Et presque 50 ans après, Cage a fait une version assez spectrale, fantomatique, complètement en creux du Socrate de Satie. Ça s'appelle Cheap Imitation. Une imitation pauvre. Et c'est vraiment une imitation, puisqu'il a gardé complètement la structure de l'œuvre de Satie, la même articulation, la carrure rythmique est reproduite rigoureusement. Simplement, il a complètement dépouillé tout le matériau harmonique et il a complètement tordu le matériau mélodique avec, comme d'habitude, le recours au yiking et au hasard. Ce qui fait qu'on peut reconnaître la silhouette de la musique de Satie, son contour, mais dans quelque chose qui est encore plus blanc, encore plus vide, encore plus creusé. Évidemment, aussi une expérience d'écoute très 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 étrange. Et si je posais 32 questions ? Et si je m'arrêtais de poser des questions de temps en temps ? Est-ce que ça rendrait les choses claires ? Est-ce que la communication, c'est quelque chose qu'on a rendu clair ? Imaginez une forme de chantier qui bien sûr part de ces musiques, mais qui déborde complètement et qui puisse du coup se confronter à des questions d'espace, d'environnement, de lumière, mais aussi des rapports humains, mais aussi les champignons, le zen, le silence, la blancheur, la politique, la cuisine, c'est un peu tout ça. Pourquoi avez-vous besoin de toujours procéder prudemment en termes dualistes ? Est-ce qu'il me reste 2 questions ? Et maintenant plus aucune ?